J'ai mis cette caméra pour me motiver à me lever tôt. Il est 10h30, c'est tôt. Bonjour, je suis un peu haute là. Voilà qui est mieux. Pourquoi est-ce que je me filme? Parce que la motivation a quitté mon corps. Bon, si j'ai envie de passer une bonne journée déjà, première chose à faire, c'est faire en sorte que j'aime bien la tronche que je regarde dans le retour, parce que pour le moment, c'est... Bienvenue dans ma salle de bain, que j'ai eu la flemme de peindre. Un petit coton tout doux. Ah, ça fait du bien. Perfektenschlag. On se sent déjà bien mieux. Ça, c'est un moment que j'aime bien dans ma journée. Me faire jolie. Dites adieu à la tronche de cake. Mes petits yeux sont tout rouges. Ils vont pleurer d'une minute à l'autre. Qu'est-ce que je fais comme maquillage? C'est insupportable le fait que je renifle tout le temps. C'est horrible, je suis désolée. Oula! Quoi, oula? Oula, t'es maquillée? T'as prévu une petite sortie? Tu te maquilles par plaisir? Tu sais que t'es enregistré, je montre à tout le monde que t'es un connard. Tu fais une vidéo? Oui, je fais une vidéo juste pour me motiver à me préparer aujourd'hui. Pourquoi tu rigoles? Bah non, écoute, y'a pas de... Sauf si tu veux aller ce midi. Bah, le problème, c'est que c'est une demi-heure aller, une demi-heure retour. 20 minutes. Ouais, si t'appuies sur le gaz. Ça fait speedy Gonzales. Ouais, si tu veux, oui. C'est vrai qu'on aura moins de monde que demain. Moi, j'ai pas de call l'après-midi. Ouais. C'est enregistré, ça, je sèche le travail. Ouais, c'est l'heure de mettre le lipstick qui colle et qui sèche. Ça a pas l'air exceptionnel, la texture. Ah, attends, tu vas voir. Et donc là, tu peux plus parler pendant une heure. De pierre, ça. Ah non, on va que je rigole, sinon ça va sur mes dents. J'arrive, les chouchous. Tout le monde a envie de voir ça. Tu vois mes lèvres? La fuck. Ah non, elles sont juste un peu teintées. Il n'y a plus aucune matière. À quoi ça sert? Bah ça... C'est marketing, ça, encore. Mais non, c'est pratique. Marketing a bien marché. C'est quoi l'inverse à te faire ça ou faire avec un rouge à lèvres normal qui fait pas de traces? Ah bah mais là j'ai l'impression que j'ai rien sur les lèvres, j'ai rien. Les lèvres sont nues. Comme toi. C'est l'heure de s'habiller, parce que je ne peux pas rester en pyjama toute la journée, vu qu'on va sortir dehors. Il est sorti tout seul lui. Bon, comment je m'habille? Il faut un pantalon. Un pantalon. Maintenant je vais mettre des bijoux. Parce que tu peux sortir en mode comme ça fait que t'as la flemme. Si tu mets des bijoux, t'as l'air stylé. C'est à moi d'être moche, je décline toute responsabilité, ce n'est pas la mienne. Et voilà, je suis passée de meuf qui a la flemme à meuf stylée qui fait exprès d'être en jogging parce que c'est du streetwear. Voilà, qu'en vrai j'ai juste la flemme. This bitch is ready. Ça me dit pas qu'est-ce que je vais faire cet après-midi. J'ai oublié mon parfum. Naomi chan. Bon, à toutes. J'ai froid. J'ai fait mes petites courses, donc je vais pouvoir faire mes cheveux prochainement. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui, du coup. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? En vrai, je pourrais appliquer cette putain de prothèse de mes deux. J'ai pas envie. Je suis insupportable. Je suis insupportable. J'ai froid, putain. Là, en fait, je suis devant l'abysse de toutes les possibilités. Et c'est... ça donne le vertige, c'est trop. C'est-à-dire que là, j'ai tout le temps qu'il faut. J'ai un milliard de choses matérielles. Je veux dire, je peux faire du FX, je peux faire des petites sculptures, je peux faire de la peinture, je peux faire du dessin, je peux faire du... tout ce que je veux. Et du coup, c'est trop. Donc je suis figée
dans l'indécisivité, quoi, ça veut rien dire, dans l'indécision. What should I do? Donc qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Faire un run d'Isaac, évidemment. En vrai, je crois que ce que je vais faire, il faut que je me débloque. Il faut que je me débloque. Alors maintenant, ça va mieux. J'ai été chez l'ostéopathe, j'en ai beaucoup parlé avec mon psy. J'avais le bras droit, donc je suis droitière, j'avais le bras droit complètement crispé dès que je voulais faire quelque chose de créatif, surtout le dessin. C'est-à-dire que ma main tremble, je suis comme ça, comme au CP quand on apprend à écrire et qu'on n'y arrive pas. Je me souviens de ma maîtresse qui me disait « Ah mais tiens ton crayon comme si c'était un papillon », parce que j'étais comme ça genre... Et bah là ça me faisait pareil, depuis que j'ai quitté mon travail en fait, depuis que j'ai tout mon temps libre, et du coup je suis là genre figée, mais du coup physiquement quoi. Et là je sens que ça revient un peu, et je me suis dit « Juliette, souviens-toi, ce temps béni du collège-lycée, où le soir je mettais mon casque, j'attendais que tout le monde soit en train de dormir, je mettais mon casque, j'écoutais mon petit métal, je me posais dans mon lit avec mon carnet de dessin, j'ouvrais une page au hasard et je dessinais. Je dessinais, j'avais pas de plan, je savais que j'allais le montrer à personne, je le faisais pas pour impressionner qui que ce soit. C'était pour moi en fait, juste pour m'exprimer. J'y réfléchissais même pas. Et c'était trop bien. Ça me faisait un bien fou. Et en fait maintenant que je me dis, bon bah j'aimerais bien vivre de ça, j'aimerais bien du coup le montrer aux gens, que les gens s'intéressent à mes créations pour pouvoir en vivre en fait, tout simplement, parce que sinon qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et bah il y a cette énorme pression, cette énorme envie d'impressionner, que ce soit parfait, que ce soit irréprochable, parce que les gens vont le voir, parce que je vais le montrer, donc il faut que je sois fière, etc., etc. Et en fait tout ça c'est l'opposé du processus que j'avais quand j'étais dans mon lit à l'époque, et je me posais pas toutes ces questions, mais où c'était tellement mieux. Et donc, cette histoire est très longue. Je me suis dit, il y a un moment maintenant, quel meilleur moyen que de réouvrir ce carnet que j'ai en ma possession, de choisir des dessins et d'essayer de les recréer, ou en tout cas de les prendre en inspiration pour refaire des dessins, pas en digital, mais vraiment je reprends une feuille, je prends des crayons, j'y vais à l'arrache, je mets ma petite musique, et juste je fais quelque chose. Au moins ça me débloquerait quelque chose de rare, ça me... Ouais, en fait, il faut juste là que je craque un truc pour que ça... Ça n'a aucun sens, c'est ce que je raconte. Mais j'espère que vous comprenez. Donc, peut-être que c'est la tournure que va prendre cette vidéo qui, pour le moment, n'a absolument aucun sens. C'est vraiment comment se remettre à la création artistique, plus précisément au dessin, quand on est complètement bloqué et déprimé. Je veux pas inquiéter les gens qui m'entourent et qui regardent cette vidéo, mais ouais, je pense que je suis un peu déprimée. Et ça aide pas du tout. Et en même temps, ça pourrait aider. Oh mon dieu, Mais d'abord, je vais me changer parce que j'ai trop froid, donc faut que j'aille mettre un plus gros pull. Je vais mettre mon pull tout doux. Faut que je le lave parce que ça fait 2 semaines que je le porte tous les jours. Mais là, j'ai trop froid, donc faut que j'aille faire ça. Et puis, je vais sortir mon calepin et on va choisir les dessins que je vais recréer ensemble. Et puis peut-être que je vais essayer d'en refaire un aujourd'hui. Ah, mais ça me met la pression. Mais justement, c'est le but, c'est de pas avoir la pression. Ok, j'arrive. J'ai retrouvé plusieurs trucs en fouillant dans ma boîte à souvenirs. Ça, c'est mon calepin. Je sais pas si j'ai noté des dates dedans pour qu'on ait un peu une idée de quand est-ce que je l'utilisais. Bah alors, c'est le gros chaos là-dedans. Vraiment, j'ouvrais une feuille, mais au pif, quoi. Là, ça date de 2010, mais à mon avis, c'est plus vieux que ça. Hein. C'est sans doute pas le plus vieux hein, que j'ai, mais c'est le seul que j'ai gardé, en tout cas.
C'est vrai que j'avais un personnage. Je vais vous montrer juste après. 2011. Attends, j'ai quel âge? Attendez, en 2010, j'avais 16 ans. Okay, donc ce carnet-là, il date de 2010-2011. En fouillant, j'ai retrouvé ça. Parce que j'adorais prendre des photos. Celle-là, j'en étais trop fière. Parce qu'on dirait une pendue, alors qu'en fait, je sautais. Je m'étais fait chier à faire un beau book, comme si j'allais le présenter à quelqu'un un jour. Je voulais être photographe. Enfin, je voulais être à peu près tout, mais photographe, ça m'aurait pas dérangé. Emo. Oh là 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 là. Ouais. Ok. Tout ça, c'est l'époque où mon nom d'artiste, c'était Tsuki. Tsuki, ça veut dire la lune en japonais. Weeb. Ça, c'est... Je suis tellement heureuse d'avoir gardé cette feuille. Je l'ai gardée en mode c'est un dessin. Mon cours de maths en mode manga. J'étais super concentrée sur les fonctions. F croissante sur intervalle I signifie que lorsque x varie dans I, x et fx varient dans le même sens. I can't. Quel enfer. Quand je vous dis que c'est le chaos, c'est que c'est vraiment le chaos. Hein. Voilà, ça, typiquement. Je me suis pas pris la tête, quoi. Ça, je pourrais peut-être essayer de le refaire. Oh. C'est moi, Tsuki. C'est comme ça que je voulais m'habiller à l'époque. Je me faisais déjà assez bully au collège. Ici, nous pouvons voir là le visage rassurant d'une femme. En vrai, je m'étais tuée sur les dents, hein, pas mal, avec un couteau. Ce dessin-là, je l'adore. Ça, je pense que j'écoutais Hetz. Alors, je me souviens plus laquelle. Et clairement, pour faire ça, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris une putain de cartouche d'encre de stylo plume. Et puis je l'ai éclaté avec un ciseau. Puis je mettais mon doigt dedans, puis... Il n'y avait pas de croquis avant. Je me faisais pas chier à faire un dessin au crayon papier, à gommer et tout. Non, c'était ça direct. Ça, je veux le refaire, ça c'est sûr. Il est trop cool. Je sais pas si je pourrais en vrai faire mieux aujourd'hui. I guess on pourrait essayer, je sais pas. Le genre de dessin que j'adore. Voilà. Voilà, 7 pages. Je l'aime trop. J'aime trop tout en fait. Encore une fois, là, j'avais vraiment ce style que j'ai complètement oublié depuis, mais que je kiffe quoi. Puis ça se voit que je dessinais comme ça en mode rien à foutre. Elle est plutôt cool aussi. Ça date de 2012. Donc c'était il y a 11 ans, un peu plus de 11 ans. Oh là là, oh là 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 là. Edgy. Il y a écrit un truc de dingue. C'était ce qu'il y avait écrit dans Angel Sanctuary, le paradis perdu. Et je me souviens que j'avais écrit ce texte au blanco dans les toilettes des collèges juste avant de partir au lycée. Et donc ça c'était au collège, c'est sûr, où je portais des sarouels, mon dieu. J'avais une athéba avec une perle au bout. Oui, c'est encore moi. Hein. J'avais les cheveux violets, c'était la première fois de ma vie que je faisais une colo. Voilà. Lui, c'est une de mes créations. Je l'ai quelque part. Ah, il est là. Voilà. Il est beaucoup plus mignon là. Mais voilà ce que j'avais fait à l'époque. Est-ce que vous aimez? Est-ce que j'ouvre un shop? Tu sais quoi, je vais le laisser ici pour me donner de la force de création. Ah oui, lui, j'adorais ce dessin. Oui, c'est... Ça sentait la joie de vivre. Ça, c'est encore moi. J'avais une obsession envers moi-même. Hein. C'est un perso que j'avais inventé qui s'appelle Lulu. Et donc là, il y a écrit « Bienvenue dans ma chambre, je ne vous attendais pas en si grand nombre, pleurer sur mon corps froid. » C'est une bonne chose que maintenant je vois un petit. Ça aurait pu être un peu plus tôt, je pense. Ah, lui, je l'aime trop, j'aime trop ce dessin. Que j'ai fait en 2 spies, clairement, mais c'est du génie, c'est trop bien, il est trop bien. J'adore. Bah voilà. J'aurais aimé retrouver plus de dessins, enfin j'aurais aimé garder... Je sais pas ce que j'en ai fait. En tout cas, j'ai ça déjà. Et je suis admirative
des dessins que je faisais à l'époque. Je trouve qu'il y a beaucoup d'authenticité. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir perdu maintenant. Donc je vais essayer de retrouver ça. Mais je sais pas si je copie les dessins, si je m'en inspire, si j'essaye de faire la même chose mais en mieux, ou si je fais complètement autre chose. Et puis en fait, j'ai peur d'un truc, mais c'est sûr que ça va arriver, c'est que les dessins que je vais faire aujourd'hui, ou en tout cas là maintenant, moi du présent, vont être décevants par rapport à l'original, qui était la flamme originale, je pense. Est-ce que je me lance? Ouais, il faut. Je vais écouter Hetz pour me remettre bien dans le mood. Qu'est-ce qu'on utilise comme crayon? Déjà, est-ce qu'on utilise un crayon ou un stylo directos? On va utiliser un stylo direct. Et une fois que j'ai fini mon dessin, je vous fais un petit bilan, les gars. Got you! Si Lorraine passe par là, je te fais des gros bisous. Ma batterie est morte pendant que je dessinais. Du coup, toutes mes batteries étaient mortes en fait. Donc je les ai mises à charger et j'ai continué de dessiner parce que j'étais à fond dedans et que j'avais pas envie d'arrêter. Donc pardonnez-moi. Tout l'intérêt de cette vidéo est parti en fumée comme ça. En attendant, je peux vous montrer ce que j'ai fait. Donc, ça c'est le dessin originel. Et je suis plutôt contente de moi. J'ai tout fait directement au stylo. Effectivement, il y a plein d'erreurs. En fait, c'est ça qui est chiant aussi. Maintenant, je vois les erreurs anatomiques, les erreurs de composition, les erreurs de tic, tchac, tchac, tchouk. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout qu'il y ait des erreurs. Ouais, juste un truc que je déteste, c'est les pieds. Ça va pas du tout. Et puis ce truc aussi, il n'a aucun sens. Et puis la chaîne aussi. En plus, putain, elle m'a pris 10 000 ans à faire. Après, en vrai, c'est pas fini parce que j'ai envie d'ajouter les taches rouges. Que je vais faire tout de suite, moi, du coup. Bon, alors, je veux quelle couleur? Oh lord. En gros, ils sont tous restés collés au couvercle. Non! En attendant, j'ai regardé un peu mes rouges et j'hésite entre ces deux-là. En vrai, sur l'original, c'est plus rose. Mais j'ai quand même envie de partir sur du rouge. Non, j'ai vraiment envie de prendre celui-là. Ouf, tiens, j'en ai mis partout déjà. Bon, bah très bien. Comment j'ai fait pour en mettre partout? Ah là, par contre, il y en a partout, quoi. Voilà. Bon, voilà. Ça m'a l'air pas mal. J'en ai mis plein sur la page à côté. J'espère que j'en ai pas mis sur mon pull tout doux. C'est proche de ça. J'ai fait un truc aujourd'hui. Wouh! Je suis contente parce que j'ai fait un truc. Donc honnêtement, contente d'avoir juste fait un truc. Après, j'avoue qu'il y a plein de choses dans ce dessin qui me perturbent et que j'aime pas. Mais tout comme il y a plein de choses qui sont dégueulasses dans le dessin original que maintenant je vois et je suis en mode Mais ouais, je sais pas. Les pieds. C'est un big no-no. Mais sinon le reste, et puis je crois que j'ai vraiment mis tous les détails qu'il y avait sur le dessin original, donc les couettes, le fait qu'elle a un nœud en haut, un collier à pic, un petit corset, une jupe floupe, des bottes et une jambe avec un collant à rayures. Posing est pas exactement pareil. Écoutez, c'est le premier dessin, alors je vais essayer d'être indulgente envers moi-même. Et puis du coup, bah, ça me donne envie d'en faire plus. Donc c'est cool. Ouais. Ok. Se filmer pour rien dire, ça sert à rien par prendre de la batterie et du temps sans ma carte SD. Oh lord, le coup de barre de l'après-midi. En fait, je fais une dernière petite vidéo, quelques jours après avoir filmé tout ça.
parce que je suis en train de monter la vidéo et que je réalise que le reste de mes destins, j'en ferai une vidéo vraiment à part, pour pas un peu tout mélanger. Donc en gros, c'est une vidéo de fin de vidéo. Tout ça pour vous dire qu'on se voit à la prochaine.